Infuseur. Donc on est une famille, ma mère et moi et ma soeur aussi, où on boit beaucoup de thé, souvent le matin, des amateurs de thé. On aime surtout le thé bien infusé. C'est-à-dire qu'on avait souvent un problème, j'avais souvent un problème, c'est quand on se réveille tôt le matin, on a la tête dans les nuages, on se réveille à 6h, à 7h pour l'école. Et la grosse corvée, à chaque fois, c'est de faire infuser ce thé pour avoir un thé bien infusé. Et donc, avec cette machine, on peut programmer selon le thé, thé vert, thé blanc, le thé qu'on préfère, pour avoir un thé soit très infusé, soit normalement infusé, soit pas trop infusé, selon les préférences des consommateurs. Voilà. Donc, la machine en elle-même, c'est assez grosse, c'est-à-dire que c'est un prototype. On a le fonctionnement global de la machine. Si on prend son petit déj dehors, on a un panneau solaire pour être autant de l'écologie, on en parle tellement en ce moment. Et derrière, vous avez aussi donc, un rangement de sachets de thé. Donc ça, c'est pour thé tisane, ça marche avec tout. On peut aussi prendre une cage en fer pour mettre son propre thé ou l'acheter au torréfacteur. Ça marche aussi. Et une pochette nomade hermétique, étanche. On met le sachet de thé usagé dedans. Voilà. Donc le fonctionnement, c'est très simple. On clipse le sachet de thé. Alors, je vais peut-être vous montrer l'intérieur pour que vous compreniez le système. C'est-à-dire que là, j'ai mis des aimants pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Il y a un contrepoids qui est bloqué avec un blocage de contrepoids qui lui-même relie à un moteur. C'est-à-dire qu'au bout du temps qu'on a mis, donc ça va faire de 30 secondes à 5 minutes selon votre goût, le moteur va déclencher et va faire tomber le contrepoids en faisant tout simplement tourner ce blocage. Et ce qui va faire tomber le contrepoids qui lui-même est relié au bras amovible avec justement le sachet de thé à son bout. Voilà. Et ça va tout naturellement couper avec un interrupteur ici en son axe le moteur qui fait tourner le sachet de thé. Voilà. Alors, voilà une petite démonstration. Hop. Donc là, on a mis le sachet de thé clipsé avec tout simplement un clipsage ici. On actionne. Donc d'abord, on met son temps prévu. Donc on va mettre 1 minute. Moi, je vais l'accélérer pour les besoins du monde. Et donc là, le sachet de thé tourne sur lui-même, comme vous pouvez voir. Donc comme ça fait un meilleur frottement dans l'eau et le sachet de thé peut ainsi s'infuser à son maximum. On aurait été au soleil, vous aurez mis le panneau solaire avec cet interrupteur. En l'occurrence, on n'a pas. J'ai oublié de parler aussi du pense-bête qu'il y a derrière avec un fil Véleda qui permet de mettre des tâches à faire chaque matin pour la journée. Ça va pour acheter un SVJ, acheter du thé, rendre le DF5, on gobe ça, on en met, c'est comme on veut. Voilà, donc au bout d'un moment, là, tous les interrupteurs sont mis, et au bout d'un moment, le contact va se faire au niveau du minuteur et donc actionner le moteur. Donc, je vais ouvrir pour mieux que vous voyez comment ça se passe. Alors là, je vais actionner moi-même le minuteur pour éviter d'attendre. Et donc là, le moteur devrait s'actionner d'un instant à l'autre. Alors c'est peut-être un problème de pile. C'est le problème du direct time prime. Bon, normalement, le moteur descend. Alors oui, c'est la pile 9 volts qui a été servie depuis longtemps, qui est rechargeable. Et bien sûr, donc, le moteur s'arrête et le sachet de thé se relève, comme vous pouvez le voir, et s'égoutte tout seul. Donc normalement, ça se fait automatiquement, mais là en l'occurrence, la pile 9 volts, ça doit être les tests de ce matin qui a dû assez automatiser. Une fois donc, le sachet de thé infusé, on déclipse. Donc là, il est mouillé, tout naturellement. Et on le met donc dans la boîte étanche. On met ensuite à la poubelle à la suite. Voilà.